De la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale Séraphin Mundunga sur le terrain des actes à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime. Il a été lancé les travaux du séminaire multidimensionnel et d'échange après Libreville, Léa Bifan, Félix Moudi-Bangoui. C'est pour s'enquérir du bon déroulement de la 3e édition du séminaire multidimensionnel que Séraphin Mundunga, ministre de l'Éducation nationale, et son ministre délégué Paulette Mungengi se sont rendus à Port-Gentil. Autour d'un panel d'experts et d'enseignants, les acteurs de l'éducation gabonaise interrogent leur mémoire afin de rendre notre système éducatif performant et crédible. Vous avez le mérite d'avoir relancé ce vaste chantier en mettant un accent prononcé sur la notion de renforcement des capacités, qui n'était plus qu'un vague souvenir pour le monde enseignant. L'éducation et la formation étant au cœur du développement, le gouvernement s'attelle à répondre à cette exigence avec la professionnalisation des enseignements. L'école constitue le lieu par excellence d'ascension sociale. Et les enseignants et les enseignants vous êtes des ascenseurs sociaux. Et un ascenseur ne peut pas élever les autres si lui-même ne s'élève pas. Pour partir du rez-de-chaussée vers le troisième étage, il faudrait que l'ascenseur monte. Et pour que l'ascenseur monte, il faut que l'ascenseur soit suffisamment huilé. Et c'est pour cela qu'il a été institué par le gouvernement sur l'institution du chef de l'État, les séminaires de formation permettant aux enseignants chaque jour de réaliser de nouveaux progrès dans le cadre de la science. Non pas seulement dans le cadre de la science, mais d'avoir une formation transversale leur permettant d'être capable de s'adapter à cette situation. L'évaluation des acquis a conduit le ministre de l'Éducation nationale et sa suite dans les établissements en chantier. Les travaux marquent le pas à certains endroits. D'autres écoles sont laissées pour compte et espèrent obtenir un potentiel entrepreneur pour se refaire une vie. Le site devant abriter le futur stade olympique a reçu en dernier lieu la visite du ministre Séraphin Mundunga. Le séminaire sur l'élaboration des comptes nationaux de la santé vient de tenir ses assises à l'Université des sciences de la santé de Vendo. Celui-ci constitue la phase active de formation des enquêteurs après évidemment le lancement officiel du processus le 10 août dernier par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, Ahmed Mouyaka, Richard Moubiwa. Près de 60 participants, médecins de santé, gestionnaires de finances, prestataires de santé, représentants des ONG et bien d'autres prennent part à ce séminaire de formation sur l'élaboration des comptes nationaux de la santé. C'est l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées dans la gestion de la santé au quotidien, qui sont appelées à contribution afin de pouvoir recueillir les données nécessaires pour pouvoir évaluer la dépense effective sur la santé pour les années 2010 et 2011. C'est un outil de pilotage, un outil d'aide à la décision. Les politiques, donc le ministre de la Santé, a besoin des données factuelles, de bases factuelles, pour orienter la politique de santé dans notre pays. Et on a besoin de voir de manière globale comment la santé est financée dans notre pays. Ça veut dire qu'en dehors du budget de l'État, qui n'est pas toujours dépensé à 100%, on a aussi d'autres apports financiers qui viennent des ménages, qui viennent des ONG, qui viennent des partenaires, des dons, ou qui viennent des assurances. Il s'agit de faire la lumière sur ce flux financier pour voir de manière précise combien de sous sont injectés dans le système de santé et à quoi ce sous a été a servi. Quelles sont les prestations qui ont été vraiment financées par ces sous. En outre, la présente formation consiste à montrer aux futurs enquêteurs comment faut-il administrer les questionnaires aux différentes composantes de santé. Il faut des enquêteurs pour être capables de collecter les données dans les différentes structures sanitaires,
pour l'élaboration des comptes nationaux de la santé, être capable de leur montrer comment administrer un questionnaire, comment être capable d'extraire des données financières en rapport avec les différentes composantes du système de santé dans une structure. Première expérience du genre au Gabon, ici le but visé est d'aider la prise de décision pour une meilleure utilisation des ressources. Merci Ahmed pour toutes ces précisions. Venons-en à ce phénomène qu'on observe depuis quelque temps à Libreville, la capitale gabonaise, et même dans tout le Gabon, la présence quasi permanente des hérons garde-bœufs, quand on sait que leur apparition était jadis saisonnière. Alors pourquoi ces oiseaux ne sont plus fidèles à leurs habitudes migratoires? Est-ce un indicateur du changement climatique? Et des éléments de réponse dans ce sujet traité par Eric Nziengi. La migration des oiseaux a toujours interpellé les hommes, qui se sont longtemps étonnés qu'à certaines périodes de l'année correspondaient des disparitions ou des arrivées d'espèces non visibles le reste du temps. Le cas du héron garde-bœuf, qui niche désormais au Gabon de façon permanente, suscite la curiosité des populations. Quand j'étais petit, on les appelait ononomimfuma, c'est-à-dire les oiseaux qui apparaissent qu'à la période de Noël. Et nous-mêmes, on reconnaissait l'année à partir de cet oiseau-là. Que Noël approche, on s'approchait de nos parents pour nous payer les habits et autres à prêter Noël. Mais depuis un certain temps, ces oiseaux, moi chez moi là, ces oiseaux-là viennent même arracher de la nourriture à ma femme quand elle est en train de s'apprêter à préparer. Du fait que jadis, ces oiseaux étaient migrateurs, saisonniers, doit impliquer le critère climatique dans leur présence. Mais bon, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'ils y sont en permanence. Allez-y voir la décharge de Mindoubé, mais vous pouvez en attraper même. Le constat, c'est que c'était des oiseaux dont les présences étaient saisonnières, c'est-à-dire à la période de Noël. Après les vacances, avant les vacances de Noël, vers fin décembre, c'est là où on observait ces oiseaux dans nos sociétés, dans nos villages. Et c'était vraiment une curiosité pour les enfants. On les admirait avec leur blancheur et tout. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils deviennent très permanents dans nos quartiers, dans nos villages, où les temps ont changé, où c'est le climat, je ne sais pas. Les spécialistes estiment que le réchauffement climatique a de multiples impacts sur certains oiseaux migrateurs qui changent complètement leurs habitudes, notamment leur cycle migratoire, leur aire de répartition, leur habitat. Les hérons garde-bœufs sont devenus des réfugiés climatiques. Ce n'est pas exclu que là où les hérons garde-bœufs vivaient, avec les changements climatiques, ils peuvent partir de là-bas et venir ici. Mais avant, ils venaient et ils repartaient. La cause qui fait en sorte qu'ils restent là en permanence, c'est d'abord la nourriture et puis ça peut être dû au changement climatique. La perturbation de l'intégrité des écosystèmes due aux changements environnementaux force déjà les hérons garde-bœufs à se sédentariser. Selon les scientifiques, la modification du climat a déjà impacté de façon importante la phénologie et la répartition de presque 500 espèces d'oiseaux. Eric Nziengi Badiga, que nous allons retrouver au cours de nos prochaines éditions d'information, infrastructure routière, le cas de l'axe Sam-Mindik en cours de réhabilitation. Au constat, les travaux avancent très bien et les délais de livraison seront respectés. Le sujet est commenté par nos confrères de Télé Africa. Le tronçon a été des années durant interdit à la circulation automobile car de route entre Sam et Mindik, il y en avait en réalité que de nom. Confiés depuis mars dernier à la société Sindou, les travaux d'aménagement de ce linéaire long de 54 km sont à 72% d'exécution. À pied d'œuvre, engins et agents de l'entreprise adjudicataire attaquent maintenant l'ensoleillement mécanisé, le traitement des points difficiles et le rechargement en latérite des 15 derniers kilomètres. Nous avons réalisé 39 km sur 54. Les quantités inscrites dans le marché étaient de 340 000 m². Et quand vous prenez 54 km par 5 mètres de part et d'autre, ça donne mathématiquement 540 000 km. Ça, c'est du point de vue ensoleillement mécanisé. Nous sommes au PK30. Donc, nous avons réalisé 30 km de rechargement. Les bourbiers, nous les avons traités à 66%.
Le traitement des ravines profondes, aussi bien transversales que longitudinales, là nous sommes à 100%. Le chantier accuse néanmoins un retard lié aux difficultés de plusieurs ordres. Nous avons rencontré d'énormes difficultés par rapport à l'acheminement du matériel dû à la traversée de Kango. Il fallait une semaine pour qu'un porte-char fasse une rotation. Prendre une machine de Libreville, amener sur Minzik et retourner. Le deuxième aléa, c'est la pluviométrie. Le Wellington, ici, on a rencontré une pluviométrie assez particulière cette année. Jusqu'au 20 juin, on avait de la pluie ici. Le troisième facteur, ça c'est du point de vue de la technique, c'est au niveau du calibrage de la chaussée. On a trouvé un tronçon assez particulier, assez fermé, assez difficile. Qu'à cela ne tienne, la remise en état de cette route non revêtue est effective, notent les Minzikois et Samois, lesquels tirent d'ailleurs leur chapeau au chef de l'exécutif, n'en déplaise à ses détracteurs et autres vendeurs d'illusions. Suivez leur regard. Avant, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voitures, on n'avait pas de voitures ici, donc c'est bien. Quand il n'y avait pas la route, mais on se prête. Nous sommes d'accord avec le gouvernement. Je remercie le président de la République et ces ministres qui ont bien voulu, qui ont pensé à nous. Sans route, nous ne devenons pas des hommes. Retenue sur la base de la qualité de ses prestations, la société Sindou est l'une des rares PME gabonaises dont la ressource humaine justifie d'une expérience et expertise certaine dans le BTP. Non à l'incitation à la haine, non à la conférence nationale BIS. Vous l'avez compris, ce message résume bien le meeting qui a été tenu récemment par l'association BDR. Bongo doit rester le week-end dernier dans la capitale économique du Gabon. Nous retrouvons nos confrères de Télé Africa. La population de Port-Gentil, dans sa diversité, estime inopportune la tenue d'une conférence nationale souveraine. Touche pas à mon président. Le slogan du BDR, choisi pour la circonstance, justifie de fort belle manière son message en direction de ceux que l'association considère comme étant des instigateurs à la haine. On dit stop, ne touche pas à mon président. Ça, qu'il le sache. Nous ne sommes pas ici pour créer la division. Nous, à Port-Gentil, que nous soyons femmes, miennes, que nous soyons pour nous, Vili, tout ce qu'on peut être. Quand on se décide de quelque chose, on est tous unanimes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent toucher au président, qu'ils sachent que le poumon économique de notre pays, c'est Port-Gentil, nous soutiendrons Ali jusqu'au dernier souffle avec notre dernière énergie. Le message est suffisamment clair. Aucun de ceux qui soutiennent l'idée de la conférence nationale souveraine ne serait la bienvenue à Port-Gentil, a précisé l'orateur, qui du reste s'est dit outré face à la cécité intellectuelle de nombreux Gabonais qui refusent de reconnaître et d'accepter que le pays est irréversiblement engagé dans la voie de l'émergence depuis 3 ans. Sans faire insulte à qui que ce soit, je voudrais dire que le mérite d'un homme de pouvoir se résume à ses œuvres et les œuvres d'Ali parlent d'elles-mêmes. C'est pourquoi je pense en toute sincérité que l'appel à la conférence nationale BIS n'est qu'une flatterie. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute? Aucun Gabonais ne doit s'ériger au-dessus de la loi, et cela quelle que soit sa sensibilité politique, son statut social et son appartenance ethnique, si tant est que certains Gabonais seraient tentés de le penser. L'avenir de nos enfants dépend de nous, et nous ne pouvons pas nous hasarder à vous encourager à faire n'importe quoi, arriver au désordre, cultiver la haine. Nous avons un héritage important que nous devons conserver. La paix et l'unité nationale héritée des pères de la nation gabonaise devraient être préservées. Voilà ce sur quoi tous devraient être focalisés, a conclu le notable. À la suite du meeting, les participants ont battu le bitume dans les rues de la capitale économique.